Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Explorons ensemble la vérité transformative selon laquelle, peu importe les défis auxquels vous faites face aujourd'hui, Dieu résoudra certainement tout pour vous. Je vais vous guider à travers cette vérité profonde qui dissiperont vos doutes, enrichiront votre compréhension de la parole de Dieu, renforceront votre foi et encourageront une relation plus intime avec notre Père Céleste. À la fin, nous ferons une prière puissante ensemble, au nom de Jésus. Restez donc avec nous jusqu'à la fin et ouvrez votre cœur pour recevoir les bénédictions uniques que seul Dieu peut accorder. Imaginez maintenant que vous vous trouvez à un carrefour, avec deux chemins devant vous. L'un est familier, très fréquenté et semble sûr. L'autre est moins exploré, rempli d'incertitudes et de promesses d'un avenir que vous ne pouvez pas voir clairement. L'indécision et le doute vous envahissent. Il semble plus sûr de prendre le chemin connu, mais quelque chose en vous vous pousse à prendre le chemin moins fréquenté, à entrer dans l'inconnu. Le doute est ainsi, il obscurcit l'esprit, nous faisant nous demander quel est le meilleur chemin. Mais rappelez-vous, nous avons tous été à un carrefour, hésitant entre ce qui est connu et l'incertain. C'est dans ces moments que nous devons avoir confiance dans la direction de Dieu, croyant qu'il résoudra tout pour nous. Peut-être êtes-vous pris dans un piège de doute, vous demandant si les difficultés que vous traversez trouveront un jour une solution, ou si Dieu est vraiment à vos côtés dans ces moments difficiles. Je vous invite à réfléchir à Ésaïe 41. 10. Ne crains pas, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton aide, je te soutiens de ma main droite fidèle. Ces mots ne sont pas seulement réconfortants, mais des promesses divines, offrant une garantie éternelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre voyage, surtout lorsque le doute et la peur envahissent nos cœurs. Ces paroles agissent comme une ancre, nous maintenant fermes. Dieu n'est pas seulement un spectateur distant, il est un participant actif dans nos vies. Il promet de nous fortifier, de nous aider et de nous soutenir. En plongeant dans la sagesse divine, portons ces promesses dans nos cœurs, sachant que, quelle que soit la situation, Dieu résoudra toujours tout pour nous. Maintenant, explorons cette vérité qui vous aideront à cesser de douter, car Dieu est plus que capable de résoudre tout pour vous. Premièrement, le temps de Dieu est parfait. Dans Jean 11, nous voyons l'histoire de Lazare, à qui il a été permis de mourir pour être ressuscité. Ce miracle ne s'est pas produit immédiatement. Jésus a attendu avant d'arriver à Béthanie pour ressusciter Lazare. Il a retardé son arrivée et ce faisant, nous a enseigné une leçon précieuse. Le temps de Dieu est parfait, même s'il ne correspond pas à nos attentes. Parfois, ce que nous percevons comme un retard est en réalité une préparation pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous imaginons. Souvent, nous attendons que Dieu agisse immédiatement, et lorsqu'il ne le fait pas,
nous commençons à douter. Nous devons nous appuyer sur l'histoire de Lazare. Rappelez-vous, un retard n'est pas une négation, mais fait partie du grand plan de Dieu. Le but du retard peut être de vous préparer pour le miracle, de renforcer votre foi ou de préparer le terrain pour que Dieu soit glorifié de manière encore plus grande. Tout comme les sœurs de Lazare, Marie et Marthe, nous pouvons être tentés de questionner Dieu lorsque les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Le temps d'attente peut être un test de notre foi, rempli de questions et d'incertitudes, mais il est important de comprendre que Dieu ne perd pas de temps, il accomplit un but divin. Chaque moment que nous percevons comme un retard est en réalité Dieu qui arrange minutieusement les circonstances pour notre bien et pour sa gloire. Nous ne devons pas douter de Dieu quand nous sommes appelés à attendre. Faisons confiance à Dieu, car il est en train de composer une œuvre d'art avec nos vies. Chaque pause, chaque retard apparent, est un coup de pinceau de son toucher divin, ajoutant de la profondeur et de la beauté à l'histoire qu'il écrit pour nous. Ainsi, la prochaine fois que vous vous trouverez à douter du temps de Dieu, souvenez-vous de l'histoire de Lazare. Dieu n'est pas limité par notre calendrier, il œuvre à son propre rythme, où chaque seconde qui passe nous rapproche de son plan parfait. Deuxièmement, Dieu utilise les épreuves pour nous construire. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé et jeté en prison. Mais malgré tout cela, il a été élevé à une position d'autorité et a sauvé des nations de la famine. Cette transformation n'est pas arrivée du jour au lendemain. Cela a été un processus long et difficile, rempli d'épreuves et de tribulations. Cependant, ces épreuves n'étaient pas destinées à briser Joseph, mais à le façonner. Dans Jacques 1, 2-3, nous sommes rappelés de nous réjouir lorsque nous traversons diverses épreuves, sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Chaque lutte que vous traversez, chaque difficulté que vous endurez, fait partie d'un processus divin. Vous êtes en train d'être raffiné, façonné pour devenir la personne que Dieu sait que vous pouvez être. Cela ne rend pas l'épreuve moins difficile, mais cela devrait vous donner une nouvelle perspective. Au lieu de demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?», peut-être la question devrait être « Seigneur, pourquoi es-tu en train de me préparer ?» Les épreuves ne sont pas des punitions, mais une préparation pour un appel plus grand, un but supérieur que vous ne pouvez peut-être pas encore voir. Par conséquent, mes amis, au lieu de succomber au doute lorsque la vie devient difficile, adoptons une perspective de croissance. Regardons nos épreuves comme des occasions pour notre foi de mûrir, pour notre caractère de se développer et pour notre relation avec Dieu de se renforcer. Tout comme pour Joseph, vos épreuves d'aujourd'hui peuvent très bien être le terrain d'entraînement pour vos victoires de demain. Troisièmement, Dieu connaît votre douleur. Les Israélites en Égypte n'étaient pas seulement des esclaves, ils étaient un peuple en grande souffrance et désespoir. Mais Dieu entendit leurs cris, comme il est écrit dans l'Exode. Dans Exode 3h7, Dieu déclare « Certainement, j'ai vu l'oppression de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu son cri. Ce n'était pas une promesse vide. Dieu n'a pas seulement entendu, mais a aussi agi,
en guidant les Israélites hors de l'esclavage vers la terre promise. Tout comme les Israélites, nous traversons souvent des périodes où nous nous sentons accablés par les luttes et les difficultés qui semblent définir nos vies. Le poids de la douleur peut nous faire douter si Dieu nous entend vraiment, mais il est présent. Dieu n'est pas une entité distante, indifférente à nos vies. Il est un Père proche, qui non seulement écoute nos supplications, mais ressent aussi notre douleur. Dans les moments de souffrance, lorsque le doute assombrit notre foi et que la prière devient difficile, rappelez-vous que Dieu connaît votre souffrance. Il savait ce que les Israélites traversaient et est pleinement conscient de chaque larme qui tombe et de chaque douleur qui perce votre cœur. Votre douleur ne passe pas inaperçue, elle est inscrite dans le cœur compatissant de Dieu. Et quand le moment venu arrivera, il agira en votre faveur, tout comme il l'a fait pour les Israélites, vous conduisant hors de la douleur vers un lieu de paix. Le chemin de la douleur à la paix implique souvent de traverser des vallées de doute, surtout lorsque nous sommes impatients de voir un changement. Cependant, l'objectif de Dieu n'est pas seulement de soulager notre souffrance immédiate. Il veut nous transformer à travers les difficultés. Tout comme il a utilisé des années de souffrance pour préparer les Israélites à un avenir qu'ils ne pouvaient pas voir, Dieu utilise nos luttes pour forger une foi forte et résiliente. Je sais qu'il est difficile de croire en la bonté de Dieu lorsque vous êtes en plein milieu de votre propre expérience de souffrance, enchaîné par les chaînes de la douleur, du doute ou de la peur. Mais souvenez-vous, Dieu n'a jamais été aussi proche de vous qu'en ces moments-là. Alors ne perdez pas espoir. Vous n'êtes pas oublié. Dieu vous voit, il ressent votre douleur, et surtout, il a un plan pour vous en sortir. Ayez du courage. Le même Dieu qui a libéré les Israélites est plus que capable de vous libérer. Vos cris ne sont pas seulement des bruits perdus, ils sont entendus par un Dieu plein d'amour qui promet d'agir en son temps parfait. Ensuite, la prière a le pouvoir de changer les circonstances. Daniel, jeté dans la fosse aux lions en raison de sa dévotion inébranlable à Dieu, n'a pas été consommé par les bêtes. Dans Daniel 6h22, il explique « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la bouche des lions pour qu'ils ne me fassent aucun mal ». La vie de prière constante de Daniel n'était pas simplement une pratique religieuse, mais une partie essentielle de sa relation avec Dieu. Par la prière, Daniel a accédé à une puissance divine qui a transformé ses circonstances. Souvent, nous voyons la prière comme un dernier recours, quelque chose à essayer lorsque tout le reste a échoué. Mais cette perspective doit changer. La prière est un dialogue avec le Créateur de l'univers, un moyen par lequel sa volonté peut être accomplie sur terre. Lorsque vous priez, vous invitez Dieu à entrer dans vos situations, et c'est alors que des miracles se produisent. La prière est un acte de foi qui défie nos doutes, une déclaration de confiance en Dieu. En priant, vous remettez vos préoccupations entre ses mains, et c'est à ce moment-là qu'il se fait présent, apportant sa puissance pour changer les circonstances. Lorsque vous mettez votre confiance en Dieu, vous découvrirez qu'il est plus que capable de fermer la gueule de n'importe quel lion que vous rencontrez. Alors, la prochaine fois que vous ferez face à une situation qui éveille des doutes, agenouillez-vous en prière. Mais rappelez-vous que la prière n'est pas limitée à une posture ou à un lieu spécifique. Vous pouvez prier debout, assis à votre table, ou même en murmurant pendant que vous conduisez. L'essentiel est de vous connecter avec Dieu, de chercher sa guidance et sa force pour surmonter les doutes qui tentent de vous immobiliser. À tout moment de votre journée, utilisez la prière pour aligner vos pensées avec les promesses de Dieu. Vous réaliserez rapidement que la prière est l'une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire face aux défis de la vie. En ce qui concerne les plans de Dieu, ils sont infiniment plus grands que notre capacité à comprendre. Des siècles avant la naissance de Jésus-Christ, Isaïe prophétisait déjà sur un serviteur souffrant. À cette époque, les Israélites pouvaient avoir leurs propres idées sur qui serait ce serviteur et quel serait son règne. Mais ce qu'ils ne pouvaient pas anticiper,
c'était que ce serviteur serait nul autre que le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et que sa vie, sa mort et sa résurrection changeraient le cours de l'histoire humaine. Isaïe 55, 9 dit « Car aussi loin que les cieux sont au-dessus de la terre, ainsi mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées plus hautes que vos pensées. » Nous avons tendance à essayer d'adapter Dieu à nos propres plans, avec une compréhension limitée de ce qui est meilleur pour nous. Cependant, les plans de Dieu sont vastes et parfaits, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Si les plans de Dieu étaient basés uniquement sur notre imagination, ils seraient défectueux et limités, mais les siens sont divins, parfaits et conçus pour nous offrir non seulement un bonheur temporaire, mais une joie éternelle. Alors, si un jour vous vous demandez si le plan de Dieu pour votre vie est vraiment le meilleur, rappelez-vous que ses voies sont toujours plus grandes et meilleures que les nôtres. Les plans de Dieu vont au-delà de notre plus grande capacité de compréhension. Il ne suit pas notre emploi du temps ni nos limites de perception. Il crée une œuvre d'art avec nos vies, pleine de surprises qui, au final, nous conduiront à un destin glorieux. L'auteur de notre foi sait comment écrire une histoire qui se termine par un triomphe, si seulement nous lui faisons confiance. Il est naturel que des doutes surgissent lorsque nous faisons face à des difficultés apparemment insurmontables ou lorsque nos plans ne se réalisent pas comme nous l'avions espéré. Dans ces moments-là, il peut sembler que Dieu ne s'aligne pas sur nos attentes, ce qui nous pousse à remettre en question ses plans. Cependant, nous ne réalisons souvent pas que nos déceptions peuvent en réalité être des rendez-vous divins déguisés. Ce sont des moments où Dieu nous prépare à quelque chose de bien meilleur que ce que nous avions initialement imaginé. Mes amis, la vie n'est pas une simple succession d'événements aléatoires, mais un plan méticuleusement orchestré par un Dieu aimant qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Il sait ce qui nous fait grandir, ce qui nous façonne et ce qui nous apportera la véritable satisfaction. Parfois, la façon dont Dieu résout les situations est si inattendue et merveilleuse qu'elle nous laisse émerveiller par sa sagesse. Dieu n'est pas notre messager cosmique existant uniquement pour réaliser nos désirs. Il est notre Père aimant, engagé à accomplir son dessein dans nos vies. Cessons donc de douter de Dieu lorsque nos plans ne semblent pas s'aligner avec les siens. Au lieu de résister aux déviations divines, nous devons les accepter comme faisant partie d'un plan supérieur, en ayant confiance que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous. Ses voies ne sont pas seulement différentes des nôtres, mais infiniment plus grandes, car Dieu ne veut pas seulement que nous ayons une vie agréable, mais une vie pleine de sens, une vie qui reflète sa gloire, son amour et son plan éternel. Lorsque Dieu parle, le doute disparaît. Lors d'une tempête, alors que les disciples étaient terrifiés et craignaient pour leur vie, Jésus a prononcé 3 simples mots. Paix, sois tranquille, et la tempête cessa immédiatement. Marc 4h39. Cela montre le pouvoir incomparable de la parole de Dieu. Lorsque Dieu parle,
les situations se transforment, les problèmes sont résolus et le doute disparaît. Si vous luttez contre le doute, il est essentiel de vous tourner vers les Écritures. La Bible n'est pas simplement un livre religieux. Elle est la parole vivante de Dieu, ayant le pouvoir de transformer votre vie et vos circonstances. Lorsque le doute envahit votre esprit, allez à la parole de Dieu et vous trouverez des promesses de paix, des histoires inspirantes et des enseignements qui vous guideront. De plus, l'amour parfait chasse la peur et le doute. Dans 1 Jean 4h18, il est écrit « Dans l'amour, il n'y a pas de peur ». Au contraire, l'amour parfait chasse la peur. Le doute est en réalité une forme de peur, la peur de l'inconnu, de l'échec ou de la déception. Par conséquent, si l'amour parfait peut éliminer la peur, il élimine également le doute. Souvenez-vous que le doute n'est pas votre allié. Il ne vous sauve pas et n'est pas un signe de discernement. Le doute est un espace d'hésitation qui peut vous paralyser et vous empêcher d'avancer. En période de défi, le doute peut voler votre courage, détourner votre attention et affaiblir votre force spirituelle, vous menant à la défaite simplement parce que vous ne passez pas à l'action. Il peut être notre pire ennemi, car il est souvent difficile de le reconnaître, surtout lorsqu'il s'infiltre en nous pendant des moments de vulnérabilité, congelant nos progrès et nous empêchant de grandir. L'amour parfait de Dieu, mentionné par Jean, n'est pas l'amour humain, qui est défaillant et conditionné. C'est l'amour divin, vaste et incompréhensible de Dieu, qui a la puissance de chasser non seulement la peur, mais aussi le doute paralysant qui l'accompagne souvent. Dieu vous aime profondément, et cela élimine toute raison de douter. Réfléchissez un instant. Un Dieu qui vous aime suffisamment pour sacrifier son Fils unique pour votre salut ne manquerait pas de prendre soin de chaque situation de votre vie, agissant toujours pour votre bien. Lorsque vous êtes immergé dans l'amour de Dieu, les doutes concernant sa bonté, son timing et ses plans pour vous commencent à disparaître. Ils sont remplacés par une confiance ferme, un espoir assuré et une foi vibrante qui reste forte, quelles que soient les circonstances. Le doute est un défi que nous rencontrons tous à différents moments de la vie, mais nous servons un Dieu qui dépasse nos doutes et nous appelle à lui faire confiance, même lorsque le chemin semble incertain. De l'histoire de Lazare à la vie de Joseph, de l'affliction des Israélites à la foi de Daniel, le message est clair, Dieu agira en votre faveur. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, je vous invite à vous unir en prière. Prions ensemble pour que vous receviez toutes les bénédictions de cette prière. Prière. Père céleste, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es digne de toute gloire, honneur et louange. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans ma vie, comme au ciel. Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés contre toi et contre les autres. Je choisis de pardonner à ceux qui m'ont fait du mal, comme tu m'as pardonné. Je viens devant toi avec humilité, conscient de mes luttes avec le doute. Au nom de Jésus, je réprimande l'esprit de doute et de peur qui tente de dominer ma vie. Père,
Aide-moi à faire confiance à ton timing, sachant que ton temps est parfait. Que ton but divin se révèle dans ma vie, selon ton plan parfait. Je demande force et courage pour affronter les épreuves qui viendront, afin que ces difficultés me fortifient, affinant mon caractère et me rapprochant de toi. Au nom de Jésus, je déclare avoir la force de résister et d'apprendre de chaque défi. Je demande une vision claire pour voir les épreuves comme des occasions de croissance et de transformation. Je déclare la guérison émotionnelle, spirituelle et physique sur ma vie, au nom de Jésus. Je réprimande toute forme de maladie et de souffrance et déclare ta santé divine sur mon corps et mon esprit. Dieu, tu es ma force et mon chant. Je confesse que je me sens hésitant en regardant les difficultés à venir, évaluant tout avec ma force limitée. Pourtant, ces défis ne sont pas pour aujourd'hui ni pour demain. Je dois les laisser dans le futur et revenir au présent, où je peux profiter de ta présence. Sachant que tu es ma force, je crois que tu me rendras capable de faire face à tout ce qui viendra. Parce que tu es mon chant, tu peux me donner de la joie en marchant à tes côtés. S'il te plaît, ramène mon esprit au moment présent. Bien que la capacité d'anticiper l'avenir soit une bénédiction, elle devient une malédiction si je l'utilise pour m'inquiéter. Lorsque mon esprit se préoccupe de demain, je me plonge dans le doute, mais je veux de plus en plus t'avoir confiance. Je sais que la lumière de ta présence me remplit de paix, lorsque je remplis mes pensées de l'espoir du ciel. Tu es mon salut, Seigneur, et c'est pourquoi j'ai de bonnes raisons de faire confiance et de ne pas craindre. Sauveur pacifique, que ta paix protège mon esprit et mon cœur. Aide-moi à me réjouir toujours en toi, en me rappelant que tu es proche. Lorsque je passe du temps avec toi, en te présentant mes demandes avec des actions de grâce, tu me bénis de ta paix qui dépasse toute compréhension. Ainsi, tu gardes mon cœur et mon esprit. C'est un effort collaboratif, Seigneur, moi et toi ensemble. Je suis reconnaissant de ne jamais rien affronter seul. La solitude n'est qu'une illusion. La solitude peut être une illusion, car je t'appartiens, mais c'est une illusion dangereuse qui peut mener à la dépression ou à l'autriche-pitié. L'ennemi et ses partisans s'efforcent d'obscurcir ma conscience de leur présence. Il est donc crucial pour moi de reconnaître et de résister à leurs attaques. Je peux riposter avec ta parole puissante, vivante et efficace, en la lisant, en la méditant, en la mémorisant et en la prononçant à haute voix. Même quand je me sens seul, je peux librement converser avec toi, en ayant confiance que tu es toujours avec moi. J'ai découvert qu'à mesure que je parle davantage avec toi, je deviens plus conscient de ta proximité. Cette prise de conscience de ta présence remplit mon cœur et mon esprit de ta paix. Dans ton nom, Jésus triomphant, je sais que tes voies sont plus hautes que les miennes, et je fais confiance à ton plan divin pour ma vie. Je te demande un accroissement de sagesse et de tes bénédictions abondantes. J'élève mes proches vers toi, cher Seigneur, et je prie pour qu'ils expérimentent ta grâce incroyable, ta paix et ton amour.
qu'ils te connaissent profondément, qu'ils aient confiance en tes plans et ton temps, et qu'ils embrassent ton amour parfait qui chasse la peur et le doute. Seigneur, en faisant cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je te remercie pour chaque cœur qui est humblement devant toi en ce moment. Pour ceux d'entre nous qui sont pris dans le doute, Seigneur, puisses-tu libérer sur nous un esprit de foi et de sécurité. Pour ceux d'entre nous qui sont impatients, nous te demandons de nous infuser la vertu de la patience et la confiance en ton temps divin. Pour ceux d'entre nous qui sont malades, Seigneur, que ta puissance de guérison coule à travers nous, apportant une santé parfaite. Que ta sagesse nous guide et ta force nous soutienne dans les épreuves. Seigneur, nous élevons Jérusalem devant toi. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.